vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Mois de mars, mois de la femme, mais également mois de la rentrée parlementaire ici en République démocratique du Congo. Une session que d'aucuns présentent comme étant tous les enjeux, les velléités de changement de la Constitution, risque d'occuper un grand espace dans les débats parlementaires. Alors, question, le changement de la Constitution est-il opportun en République démocratique du Congo au milieu de ce débat à venir? Y aura-t-il les élections en 2023 ou celle-ci va souffrir d'un report ou des reports comme c'est déjà le cas avec les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs dans plus ou moins des 14 provinces? Qui dit élection dit bilan. Celui de Félix Tshisekedi le partagera avec qui? Bienvenue dans Face aux médias, avec moi pour la coprésentation, vous devrez maintenant vous habituer un peu, de cette émission Peter Tiani de Perfect Télévision. Bonjour et bienvenue. Bonjour Élisée. Mais également Perro Louara de CPL TV, bonjour. Bonjour Élisée Odia. Et face à nous, Thierry Monsenepo, bonjour et bienvenue. Merci. Cadre de la Convention des Congolais Unis, parti de Lambert Mende, oui, qui était au FCC, mais qui est maintenant à l'Union Sacrée, toujours dans la Ligue des Jeunes. Toujours, même si des fois Perro Louara me dit que j'ai assez vieilli pour ne plus conduire les jeunes. C'est pas faux. Bon, mais écoutez, la jeunesse c'est un état d'esprit, comme on dit. C'est trop facile, mais on sait que selon la Banque mondiale, ça se limite à 35 ans. Désolé, c'est pas alors là, je suis peut-être doublement en train de violer cette réglementation, mais écoutez, le problème est que les jeunes du parti vont peut-être se prononcer et nous allons organiser les choses. Est-ce que c'est pas parce qu'il n'y a pas de relève? Vous n'avez pas formé la relève? Non, il y a des jeunes très compétents. Mais comme pourquoi vous hésitez? C'est l'autorité morale envers Mende qui existe non. Ou qui estime qu'il n'y a pas encore quelqu'un qui arrive à la hauteur de... Non, ce n'est pas ça. Ce qui est vrai, c'est que nous étions vraiment exsangues après les élections de 2018. Il était question de mieux préparer d'abord les structures provinciales du parti. C'est ce autour de quoi nous nous sommes attelés. Mais très bientôt, nous allons maintenant attaquer la structure nationale. Et je pense qu'on va tenir compte de ma vieillesse pour me laisser occuper un autre poste au sein du parti. Parlons du parti Thierry Monsenepo. Ça fait quoi d'être président de la Ligue des jeunes d'un parti dont l'autorité morale est aujourd'hui dans le pays vendue ou présentée comme le symbole de tout ce qu'il y a comme manque de loyauté, transhumance politique, changement à gauche et à droite? Un homme qui bénéficie de 12 ans de poste avec Kabila, aux premières difficultés, il saute dans l'eau et aujourd'hui il se présente même comme le chantre du tshisekédisme. Il n'est pas présenté comme ça, il est présenté comme ça par une certaine opinion. Vous savez que la perception que l'on a de la lutte d'un homme est diversement appréciée. Vous savez que même le Christ, Jésus, qui a été envoyé par Dieu, auquel nous croyons, est aujourd'hui pris pour un juif lambda par ses propres frères juifs, pendant que nous sommes convaincus qu'il est le Fils de Dieu. Donc cela est différemment apprécié. Mais en ce qui concerne nous-mêmes au sein du parti, nous sommes convaincus que Lambert Mende n'est pas du tout quelqu'un d'instable, puisque sa vraie fidélité, c'est envers le lumumbisme, qui est une idéologie qu'il a acceptée depuis son enfance. Être avec le président honoraire Joseph Kabila a permis à ce qu'il puisse être au sein de l'AMP, de la MP, ensuite FCC. Et rappelez-vous que c'est Joseph Kabila lui-même qui, à l'époque, nous recommande vivement de travailler avec le président Tshisekedi dans l'accord FCC-CACH. Nous, quand on a travaillé au sein de cet accord, nous avons trouvé qu'il était bon de soutenir le président Tshisekedi Félix. C'est ce que nous faisons. Ce n'est pas une question de changement de positionnement ou quoi que ce soit, pas du tout. Et d'autre part, il est mal perçu par qui? Il est mal perçu par les turiféraires du Congo-Bashik. Parce que le discours souverainiste que tient Lambert Mende, la CCU, c'est un discours qui dérange les acolytes et tous ceux qui, aujourd'hui, pensent que l'Occident est encore en train de donner les orientations pour la gouvernance de notre pays, alors que nous sommes de ceux qui pensent de ceux qui pensent que les Congolais eux-mêmes doivent s'assumer. Quand est-ce
Est-ce que Tshisekedi, que Lambert Mende présentait comme inexpérimenté, quelqu'un qui n'a rien fait de sa vie, c'est Lambert Mende qui l'a dit dans une conférence de presse, il a dit que c'était un homme qui n'avait rien fait de sa vie. Quand est-ce qu'il est passé des statuts-là, des bons en rien selon Lambert Mende, pour devenir aujourd'hui un homme qui incarne les espoirs, que Lambert Mende vient même soutenir auprès de s'autoproclamer même son porte-parole? Celui grâce à qui nous avons les évangiles du Christ aujourd'hui, qui est Paul de Sartre, a été parmi ceux qui ont persécuté les chrétiens. Rappelez-vous d'Étienne, le premier persécuté de la chrétienté, a été attaqué par Paul. Donc, si les gens dans la chrétienté... Non, s'il vous plaît, mais laissez-moi finir ma réflexion. Si déjà dans la chrétienté, il y a des changements de position par rapport à un jugement, pourquoi est-ce que dans la vie politique, il n'y en aurait pas? Donc ça peut exister que l'on n'ait pas une position partagée avec quelqu'un aujourd'hui, mais que demain, finalement, on se rend compte qu'il y a eu une évolution de la part de cette personne, mais aussi de nous-mêmes, et on puisse joindre les efforts pour le pays. C'est tout à fait normal. Peter Thiani. Oui, Thierry Monsenepo, mais ça va quand même faire rire les vaches, ce que vous dites. La question de Perrault est assez précise. Je vais la poser d'une autre manière, mais en lingala. Thierry Monsenepo Mende a salé 12 ans na Kabila, ministre à Longorata. A kunisi Kabila na banengi nyonso. A fingi Tshisekedi. Alors même que mérite ne serait qu'à nenga za mwana ya Tshisekedi. Ma part ça zo valoir le côté. Est-ce que nous savons nous peut moi sonner les lots? Que bino ka CCU mais matisa ke Kabila. Les lots boutique Kabila. Monsana Félix Tshisekedi. Est-ce que Félix Tshisekedi même vous avez au sérieux? Merci de Peter. Il y a liboso dans le bail c'est Lambert Mende Azalaki ministre na kati ya gouvernement pour CCU ezalaki na ba député ezalaki quota ya convention des Congolais unis. Azalaki ministre ya République démocratique du Congo tango Joseph Kabila azalaki mokonzi ya mboka. Pour ministre ya moto azalakate. Eza ministre ya Mbulamatadi ya mboka. Esengeli yo manyola mo esika wana. Ya mibale tozana soni ata mokete pona nini? Po ete biso tolengelaka ne mboka, tolengela bato te. Lelo oyo nauti kopesa ya nona ndeko Perrault na motuno atuni oyo limboli na lingala. Elinkoloba nini? Elinkoloba ete lelo oyo ngai na yo tokoki tango mosusu koyokana te na likambo songolo to pakala. Kasi lobi makambo ya mokili esali ete yo obongoli makamnisi na yo na oyo etali mboka, ngai pe na bongoli ya ngai. Et kopekisa ata mokete tokoka kokende ensemble. Mais on a yo esengelaki opamela biso soki Constance na biso ezalaki mabe na sima ya CCU. Soki Constance na biso ezalaki mabe na sima ya lumumbisme. Kasi na ba o mibale wana Constance na biso échangé te. Na o ya misa tokutu ya motu ya koleka Constance na o etali ko défendre mboka. Soki pe na yango Constance ezalaki te nde opameli biso kasi okoloba ete bosaleli songolo bosengeli eza ata na tina moko. C'est même parlementaire de IDPS. Na tindela ki yokuto vidéo wana. Mono gile IDPS batangi na bino okolo boko kozala. Ngape na landa ki pe ba parlementaire de IDPS na tindela ki pe yo o balobaki to boyi o azawana to lingi Lambert Mende. Ba parlementaire IDPS na tindela ki pe yo vidéo. Ozwa ki yango. Ba parlementaire o wapi po ete na tindela ki yo pe oyo ba koloba ete Lambert Mende esengeli azonga. Après, mais na lobaki ya groupe ezali solo. Mais talibango tango Kabila pesi ba option misato. Biso tozui moko. Mabeza wa. Mais bato bazana Kabila lelo ba yebali. Bino bazana Kabila lelo to bazana Félix. Po Kabila Félix lelo bulu yekeza eyebali. Bino ba Shadai. CCU ezali na kati ya union sacrée ezana kokene kutu musika te. Tozana union sacrée tozana président Félix. Na Mwilanya bazana Kabila. Oui. Bino bazana na Félix Tshisekedi na union sacrée. Kabila tatina ki musika yeko ke ba Félix. Papa, et bongo na ngonga oyo Kabila zali koloba na bato basala mosala na Félix. Tango bazali ko bloquer yo yebi yo Peter. Okamwa kuto beta mesa ya neleko wana osala émission ya presse web na Congo web au beta mesa pour ministre moko ya portefeuille a boya ko exécuter ordonnance ya président boya ko notifier moto yo sala na papa Kyungu Kabila zaki ko epsa bango ke bas sala nde bongo
tango biso tozwi mokano ete makambo bongo eza mabe eza kozongisa mboka nsima mais esengeli kutu bobetela biso maboko esili kabila aza na mito na kingaka tipa kozotala yo na mende azoloba nini azobetela bino maboko te azoloba mpenza solo bato oyo batosi ndenge ngai nakendeki kosala accord na kashe po ete bakoka kotambola ensemble. On continue, Madame, Messieurs, vous suivez Face aux médias et nous recevons Thierry Mosenepo, cadre de la Convention des Congolais Unis, parti Charles Lambert Mende. Mais vous n'êtes pas que ça, vous êtes dans le bureau politique actuellement de l'Union Sacrée. Donc vous étiez là dans tous les déroulements, le processus portant désignation de vos tickets au niveau des différents gouvernorats des provinces. Vous étiez d'ailleurs allé, vous étiez dans le Maïndombe. On va un peu en parler parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent autour de ça. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce qu'on a vu que les gens se sont dit, juste après la publication de ce ticket, de cette liste des différents candidats de l'Union Sacrée, les gens ont commencé à bouder, les gens ne se reconnaissaient pas. Expliquez-nous un peu le processus, comment ça s'est passé, comment vous êtes arrivé à cette liste qui est actuellement controversée. Merci beaucoup, madame. Je pense que les gens sont en train de se fâcher et de gesticuler pour rien. Parce que il a été décidé au niveau du bureau politique de l'Union Sacrée qu'il ne fallait aucunement. Qui compose d'abord les bureaux politiques? Le bureau politique, c'est les chefs des partis et les chefs des regroupements, coiffés par le président du Sénat, Bahati, qui coordonne la majorité au niveau du Sénat, le président Mbosso, qui coordonne la majorité au sein de l'Assemblée nationale, et le Premier ministre, Sama Lukonde, qui est chef de l'exécutif. Alors, je sais que vous faites le droit, M. Perrault, vous savez que la loi, c'est d'abord une entente des partis. Donc, lorsque les gens se mettent ensemble et qu'ils sont d'accord pour formaliser un fonctionnement, ce n'est plus informel. Donc, ce bureau politique qui est composé de ce nombre de personnes a décidé à ce que pour ces prochaines élections, que l'on puisse éviter au maximum d'imposer un candidat aux différents députés provinciaux pour que le gouverneur qui sera élu ne puisse pas connaître les problèmes que ses prédécesseurs ont eu à vivre. Parce que sur 26 provinces, nous avons 17 provinces qui sont dans l'instabilité aujourd'hui et où les élections doivent se refaire. C'est ainsi qu'il y a eu 3 étapes de travail. Première étape, c'est qu'il fallait nécessairement dégager les listes telles que publiées par la CENI en 2018, qui reprenaient les différentes majorités au niveau des assemblées provinciales. C'est ce qui a été fait. Ensuite, il fallait une mission qui permette 2 choses. Première chose, d'aller vérifier si réellement cette majorité, jusqu'à aujourd'hui, existait dans ces différentes assemblées provinciales. Et deuxièmement, sonder les députés provinciaux pour savoir quel serait pour eux le portrait robot du prochain gouverneur et son vice qui permettrait à ce que l'Union Sacrée puisse appuyer X ou Y personnes. C'est ainsi qu'il a été décidé qu'il y ait sur les 17 provinces une mission de 2 personnes sorties du bureau politique de l'Union Sacrée. Il fallait donc mettre un non-originaire et un originaire. En ce qui me concerne personnellement, j'ai été missionné dans le Maïndombe, puisque je suis originaire de cette province et le chef de la délégation, c'était l'honorable Jean-Marie Elessé, qui est de la Tchouapa. Nous sommes allés et nous avons réuni les 21 députés provinciaux et nous avons identifié la majorité qui se dégage de cette assemblée provinciale. Ensuite, nous avons posé la question aux députés, quel serait pour eux le portrait robot du candidat qui pourrait venir? Il y a une part, certains élus qui ont dit qu'il fallait nécessairement que ce soit un technocrate, une personnalité qui ait une expérience dans la gestion de la chose publique. D'autres députés ont souhaité à ce qu'il soit en plus un élu. D'autres ont souhaité à ce que ce soit une femme, et ainsi de suite. Nous avons réuni tous ces éléments-là et ces différents desiderata que nous avons ramenés au bureau politique. Au moment où je vous parle, l'un des membres de ce directoire est en voyage, c'est le président Bahati. Il y a une sous-commission qui est en train d'éplucher les différents rapports des missions pour qu'à son retour, il y ait finalement une réunion qui permette à ce qu'on puisse ressortir ces rapports et qu'il y ait une position officielle de l'Union Sacrée. Ce n'est pas ce qui a été fait, sinon on n'aurait pas contesté les listes. Non, les gens contestent quoi? Les gens contestent un document. Il y a déjà eu des tickets, alors que la commission n'a pas fini son travail. Les gens contestent un document publié sur Internet qui n'est signé par personne, qui n'a l'entête de personne,
qui en réalité n'est pas officiel comme venait de le dire. Donc c'était un faux document. Même les cadres du FCC, de l'Union Sacrée qui ont réagi contre ce document. C'est des tracts qui ne nous concernent pas. Donc il faut attendre qu'il y ait une position officielle de l'Union Sacrée qui, au regard de tous ces rapports des missionnaires, va donner une position officielle. D'abord des majorités qui sont dans les assemblées provinciales et du ticket pour chaque province que l'Union Sacrée va soutenir. Thierry Mosenepo, vous parlez d'un bureau politique, c'est d'ailleurs pour ça que je posais la question de savoir s'il était formel ou informel. Quand on lit les communiqués publiés par le transfuge du FCC, notamment ce qui se présente comme le pépère des mosaïques, le communiqué signé par M. Okoto, il dit que l'Union Sacrée n'a d'autorité que M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il ne reconnaît aucune autre autorité, il appelle d'ailleurs Félix Tshisekedi à pouvoir arbitrer. Votre bureau politique à vous, qui prend des décisions, qui envoie même des délégués dont vous-même à l'intérieur du pays pour faire le travail, est illégitime. Est-ce qu'il n'y a pas déjà un problème au sein de l'Union Sacrée que beaucoup décrivent comme une affaire qui n'a ni tête ni queue? Non, monsieur Loara. La première chose, c'est que déjà, je mets en doute, je ne dis pas que c'est faux, mais je mets en doute ce communiqué attribué à M. Okoto que l'on lit dans les réseaux sociaux. Je mets en doute. Pourquoi je le mets en doute? Parce que dans ce document, il est écrit que la seule autorité qui est reconnue, c'est celle de Félix Tshisekedi, n'est-ce pas? Mais nous avons eu 3 réunions du bureau politique convoquées par les personnes dont je viens de vous citer. Et M. Okoto était à côté de moi, j'ai même des photos avec lui dans cette réunion. Il n'y a jamais eu, moi je reçois les messages qui viennent du président Félix Tshisekedi, c'est par ces personnes que je viens de vous citer. Donc c'est une contradiction qui me pousse à douter de l'authenticité de ce document. Parce que M. Okoto est une personne équilibrée, il ne peut pas comme ça se contredire, venir à une réunion qui est convoquée par ceux qui... Venir à une réunion... Venir à une réunion... Jamais. Ça c'est vous qui le dites. Moi je vous dis que c'est quelqu'un d'équilibré. La logique, même vous comprenez cela, que les messages sont envoyés par le président Mbosso ou Bahati ou le Premier ministre, et c'est par leur convocation que nous nous pointons pour ces réunions. Ce n'est jamais le président Tshisekedi, mais lorsque l'on dit ensuite qu'il n'y a que lui qui peut convoquer, qui peut faire ceci, il y a une contradiction. Soit vous restez logique du début jusqu'à la fin, et encore que dans la liste des missionnaires, M. Okoto, je pense, est parti dans le Kasaï central. Et c'est cette même conférence des présidents qui nous a envoyés tous comme missionnaires. Moi dans le Maïndombe et lui, je pense, dans le Kasaï central. Donc, je mets en doute l'authenticité de ce document parce que les actes que je vois être posés contredisent ce document-là. Peter Tiani, une question? Non, ça veut dire qu'on constate visiblement qu'aujourd'hui, et moi je préférerais que nous fassions cet équilibre, que vous puissiez me répondre au Lingala. Toujours constater, on dirait Union Sacrée, les ailes il y a Boulouyeki. Pire, on dirait Bandape Kabunda Kei, et comme il sauf qui peut. Sauf qu'il peut. La marque va gouverneur autonomique, donc l'élection de gouverneur est décalée parce que l'Union Sacrée est une qualité. Mon continent Union Sacrée est une par Félix Tshisekedi. Mutaton de Mamutu, Azate. Limité, monsieur Peter, parce que Koyo Kanate Wana, Nauti Kolimbola na Lopoto, na Limbola na Lingala. Koyo Kanate Wana, Ezali. Ata na esika moko te pona nini tango tokutani bakonzi ya ba parti politique na ba regroupement bazwi ndingisa ete bato bakenda kokita na ba ngumba oyo esengeli maponami esala mapona ba gouverneur po ete toyeba majorité ezali ya parti politique nini pe na ndenge kani ba députés provinciaux bakopona moto oyo akokamba ba province ena na maponami mosala esalamaki yango wana tango te kozonga awa tozui makomi oyo tozwaki kuna epa ba députés provinciaux topesi yango na baye oyo bazali kosala mosala ya compilation sous commission tisika oyo ndenge nakoloba na yo nanu bapesi rapport officiel te na bureau politique yango wana nga na kamwe bato oyo bazali na bwanya pe maele bakoka kosilika po na mwa mokanda o nakoloba moto nyonso oyo penza yaka na bureau politique ayebi yango bato na o bako silika pona moi lokase kotambola na internet eza na mokolo to moko te ezali soki kaka tableau moko kasi ndeko na ngai soki ezali boye pona nini kasi bayaka na makutani oyo tosalaka na
bisika songolo to pakola to pakala o ebengami na bato e donc ça va compter soki lelo wana yo mtolobi le soki lelo ngana oti ko examino awa était honorable Charles Koto moto ya bwania tozalaki na ye na ba makuta nyonso misa na o ya suka yango ngana na ibisi bino boye naza penza na doute makasi ete ye penza nde moto asali mokanda ye na po ete tango tokendeke makuta ena tozalaka kobiangama na bato na tangeli bino wana ata mokolo moko te mokonzi ya mboka asi abenga biso mpona makambo etali bagouverneur na oyo mosusu etikali union sacrée ezali malamu makambo eza kotambola malamu. Union sacrée ezali malamu. Bon, mon lingala il est pas très bon, je vais enchaîner en français, mais on continue de parler quand même rapidement de ces élections de gouverneurs. Pour des simples élections des gouverneurs, on va de report en report. Les gens se disent quid des élections en 2023. En ce qui concerne les élections de 2023, je pense que le président de la CENI a été clair. Les élections, vous savez, c'est comme un corps humain qui est composé de plusieurs tissus, organes, qui doivent fonctionner ensemble pour donner vie à ce qu'on appelle l'individu. Les élections sont un tout où il y a la CENI qui joue le rôle technique, il y a le gouvernement qui joue un double rôle, c'est-à-dire par son ministère de l'Intérieur, la sécurisation du scrutin et des différentes opérations, et le financement de ce processus, ainsi que l'Assemblée nationale et le Sénat qui légifèrent certaines lois qui accompagnent le travail des membres de la CENI et qui va nous tous nous aider, nous les partis politiques et candidats. Donc, si chacun respecte sa part de responsabilité, les choses vont aller. Déjà, lui, il a dit... L'Union sacrée à tout, il a l'exécutif, il a l'Assemblée nationale. Donc, pourquoi il y a le si alors? C'est pour cela... Non, moi je me dis que, d'abord, le premier problème, c'est qu'il faut réellement financer les élections à hauteur de ce qui a été prévu, parce que... L'exécutif de l'Union sacrée. Oui. Pourquoi on est encore ici? Non, écoutez, madame. Parce que le budget a été voté en décembre, et d'après les dires du Premier ministre, il y a déjà eu un premier décaissement en faveur de la CENI et que les prochains décaissements vont arriver après un travail qui a été demandé à la même CENI pour réfléchir sur les possibilités de réduction du coût des élections. Parce que dans une période post-Covid, il est difficile pour notre économie de financer à hauteur de 700 millions de dollars le processus électoral. Et le troisième si, c'est par rapport à l'Assemblée nationale. Il y a, comme vous avez dit en entrée de jeu ici, que la rentrée parlementaire est prévue pour le 15 mars. Si réellement les députés et sénateurs se mettent au travail pour pondre rapidement la loi électorale, pour que ça aide la CENI et les partis politiques à déjà se mettre au pas, ça sera un grand pas et nous allons gagner le temps. Thierry Mosenepo, votre gouvernement dit qu'il n'y a pas de problème de financement, avec Nicolas Kazadi notamment, alors que la CENI dit qu'il n'a pas encore reçu des financements. À votre avis, qui ment, qui dit la vérité dans cette affaire? Personne ne ment, personne n'est en train de dire des mensonges, mais plutôt il y a la vérité dans quel sens? Dans le sens que le ministre des Finances, lorsqu'il dégage l'argent, c'est par un seul moyen, c'est l'ordre de paiement informatisé, qui ensuite est envoyé à la Banque centrale. De la Banque centrale vers le compte de la CENI, ça peut prendre plusieurs jours. Maintenant, c'est à nous de nous poser la question, est-ce que entre l'émission du président de la CENI et la signature de l'ordre de paiement informatisé, il y a peut-être eu un retard. Donc, si, parce que généralement, ça prend 3 ou 4 jours, si réellement le président de la CENI en ce moment-là n'avait pas encore vu son compte crédité par son questeur, il peut dire qu'il n'a pas reçu l'argent, c'est vrai. Mais si le ministre des Finances, lui, a déjà signé l'OPI, ce n'est pas son rôle d'aller vérifier si le compte a été crédité. Il fallait amener ça sur la place publique, qu'est-ce que ça donne? Ce n'est pas question de la... L'Union sacrée installée au sommet de l'État et certains amateurisme dans la gestion. Non, mais moi je crois d'ailleurs... On n'a pas vu ça avec, quand vous étiez chez... Non, mais moi je crois d'ailleurs... J'ai l'impression que l'État était habillé, mais là vous le déshabillez totalement. Non, moi je crois d'ailleurs que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose dans quelle mesure? Dans la mesure où ça nous permet de discuter sur des questions qui hier étaient cachées. Ça nous permet de discuter sur le montant qui a été décaissé, de poser la question, vous les journalistes, vers la CENI pour savoir, on vous accuse de surfacturation pour les véhicules par le ministre, est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas une nullité de l'État, mais c'est plutôt une transparence qui nous permet de savoir, voilà ce qui a été dégagé par le ministère des Finances, et voilà ce qui a été encaissé par la CENI. Dans ces débats, justement, il ressort un problème. Kadima nous dit, si d'ici mois de juin, les choses restaient comme telles, il faut commencer à envisager un glissement. Comment
Comment voyez-vous le pays en 2023 s'il n'y a pas élection? Là où vous êtes assis, il y a 2 jours, Daniel Safo, Mike Mukeba et Francis Kalombo étaient là. Ils ont dit qu'en 2023, si M. Tshisekedi ne donne pas des élections, il ne sera plus président de la République. C'est d'ailleurs lui-même qui le disait aussi quand Kabila était là. Il sera chassé du pouvoir. Tshisekedi disait si Kabila n'organise pas les élections, il ne sera plus président de la République. Vous, Thierry Mosenepo, vous les voyez comment? Est-ce que M. Tshisekedi aura une certaine légalité, une certaine légitimité sans élection en 2023? Ou plutôt, vous ferez votre rhétorique flagorneuse de l'application de l'article 70, comme vous l'avez servi comme recette à Kabila à l'époque? Il n'y a pas question de recette. D'abord, moi, je souhaite à ce qu'il y ait des élections. Je souhaite à ce qu'il y ait des élections. Pourquoi? Parce que nous, CCU, nous avons fait la déclaration que nous allons soutenir le président de la République pour sa candidature en 2023 pour qu'il ait un 2e mandat. Le glissement n'a jamais servi à celui qui est au pouvoir. Ça, nous avons l'expérience de cette amère chose entre 2016 et 2018. Donc, je conseillerais vraiment à ceux qui sont dans l'exécutif et à ceux qui sont à l'Assemblée nationale et au Sénat de tout faire pour qu'il n'y ait pas de glissement. Maintenant, en ce qui concerne la légalité et la légitimité, mais il ne faut pas que ce soit pris sur les humeurs des gens. Il faut que nous puissions questionner les textes. Qu'est-ce que les textes nous disent? Les textes sont clairs. Il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle qui interprète cet article dont vous venez de faire allusion, l'article 70, en son alinéa 2, qui stipule clairement que le président de la République reste en fonction jusqu'à ce qu'il y ait un président élu installé. Donc cette question de légalité, de légitimité est une question à balayer. Ce n'est pas une question d'état des humeurs des gens, c'est une question de texte. Mais moi, personnellement, puisque c'est à moi que vous posez la question, je déconseillerais à notre régime de commettre cette erreur-là. On va continuer, on quitte un peu cette étape des gouverneurs, des élections, pour parler du bilan. Ça fait parler. 3 ans de Félix Tshisekedi, c'était en janvier dernier. Pour certains, la RDC est pire qu'avant. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne partage pas ce point de vue. La RDC n'est pas pire qu'avant, surtout après ce marasme que le monde a connu, qu'on a appelé Covid, qui aujourd'hui a frappé même les grandes économies. Mais la RDC s'est quand même bien tirée. C'est grâce à une gouvernance clairvoyante, il faut le dire, puisqu'on allait subir des chocs en termes d'inflation, en termes de situation économique et sociale beaucoup plus graves que ce que l'on vit aujourd'hui. Mais lorsque je vois aussi, dans un 2e volet, la marche du pays, depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, je me dis que nous avons quand même commis des erreurs politiques qui ont retardé l'avancement du pays. Pendant ces 3 ans? Notamment, pendant ces 3 ans, notamment lors de l'accord ou de l'alliance FCC-CACH, où pour des questions individuelles, pour des questions de certains faits privés, on a eu à bloquer l'État. Je venais ici de faire allusion. Dans le 1, il y a qui? Le FCC, bien sûr, lequel vous faites? Bien sûr, exactement. Vous tirez les FCC aujourd'hui? On ne tire pas parce que nous, la CCU, nous étions contre certaines pratiques qui faisaient en sorte que, parce que nous disions à nos amis que c'est le pays qui va en pâtir. Ce n'est pas l'individu président de la République ou l'individu président du Sénat, c'est le pays qui va en pâtir. Lorsque j'ai donné l'exemple ici, et d'ailleurs M. Perrault en a plusieurs parce que c'est lui qui était parmi, avec Peter Tziani et vous madame, parmi ceux qui réclamaient à corps et à cri la mort de cet accord parce que le président était bloqué. Nous étions tous choqués de voir un ministre refuser par exemple de notifier à des gens nommés par ordonnance par le président de la République. C'est des choses qui ne sont pas acceptables et il y en a plusieurs comme ça. Si on avait plus de temps, on allait les éplucher. Tout cela a connu un retard. Aujourd'hui, depuis près de 7 mois, le président a un premier ministre et une majorité qui lui appartient. Il a un premier bilan, il a un premier budget qui est l'émanation de sa propre vision et qui est soutenu par sa majorité. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui vont se faire. Mais malgré ces difficultés, il y a eu quand même des avancées significatives, dont pour moi la plus importante, la gratuité de l'enseignement. C'est la plus importante parce que... Sur papier, oui. Non, madame, pas sur papier. Dernièrement, j'étais avec votre collègue Louara, je le lui ai dit que moi, je suis un exemple de ceux qui vivent cette gratuité, pas parce que je suis rentré à l'école primaire, mais parce que, en tant que notable de mon coin, je soutenais certains élèves dans leur scolarité. Chez moi, à Kepimpi et à Ilombe-Moké. Aujourd'hui, Dieu merci,
grâce à la gratuité, même ceux qui sont à Bokoro sont en train d'étudier et ça ne pèse plus sur ma poche. Tout ce que je dépense aujourd'hui, c'est leur acheter un sac, c'est leur acheter des cahiers, mais je ne paye plus le Minerval qui me coûtait hier. Parti bilan. Bon, c'est un message c'est mentionné pour comment ils vont faire les bisous, quand même tout ça va être sérieux. Ça les gants pour investir qui toquent, cravate qui toquent. Mais on ne peut pas faire ça qui toquent. Bilan ils ont malade. Félix tu sais qu'il y a des bisous ram. Bino il y a des bisous gopas na Kabila. Félix tu sais qu'il y a téléméliango. Mais Félix tu sais qu'il y a aïe na pouvoir aïe na ram. Avant qu'il y ait des détails mususu. Na ba Congolais bazota la yolo bibileza malamu. Di kamaram pour la yosa d'accord nango to ozoma nango eza erreur gouvernement a escroqué toute une population. Ndekonanga Peter na tondi obotondi pona motuna otuni ngai. Ya solo esalaka nga pasi ndenge na monaka bato balobaka makambo ya ram. Ezali eloko moko ezali kopesa Congolais pasi. Surtout Congolais azali na kozwa mosolo moke. Ezala wa azosala na mbula matadi ezana wa azosala petit commerce. Kasi sengeli yo beloko moko ndeko Peter ozali mutu ya mayele mingi. Mokonzi ya mboka ata azali président de la République aza nzambe te. Aza na droit ya kobongola mibeko ya mboka te. Mibeko ya mboka ebongwamaka na Conseil d'État, na Cour constitutionnelle, to na Assemblée nationale to Sénat. Likambo etali ram ezali rémunération ya RPTC. Et komami na kati ya mokanda o ezali kopesa RPTC bomoi. Oyo na lopoto tokobenga loi organique ya RPTC. Mokoloto ya premier ministre o etindaki ram ekokako banda ko benda bato mosolo et signamaki na premier ministre Ilou Kamba Sylvestre. Na époque ya FCC Cash. Kasi mokanda o ezali kopesa RPTC e existé, ezali coexisté depuis 1+4. Et si kawapi batia likambo na rémunération o lelo babengi yango ram. Na yango bakonzi ya mbula matari bazali na nguya ya kolongola ete bato baike bakoma kofuta yango. Kasi ram ezali eloko mabe te. Mabe nango ezali tango bako kwa mbongo na moto baike na bato baike o baza na mosolo te. Na banza olalinga malamu. RPTC le Mokonzambo autopc la responsabilité a été RPTC les structures attachées à nani. Ils ont rattaché dans mon Kondiamboka, la présidence de la République. Mais Namoni Olandinga Malamute, le copiter, Nazozongela, pardon, Nazozongela na Eano. Les Oyo, ma commune des lobbies était vignette et sengeli et futama. Ata Mokondiamboka ye, pourquoi kolongo la vignette et sengeli asenga et 10 provinciales. Pourquoi n'est Kabila tchaki ramte? Ndeko nangai pona nini musée atiaki go pasteur pona nini zela te ndeko nangai pona nini musée atiaki TVA te pona nini Mobutu atiaki taxe ya récépissé exacté nazo répondre na ningi nini ete mokili ezali ko avancer ezana ba taxe mosusu oyo lobby to futaka te lobby oyo ekoya lobby oyo kuna to kufutaka yango misusu pe eza rémunération parce que Assemblée nationale a lobby que baluki ko tracer mbongo ya ram baboni ya moté bakomona moté pourquoi zela bakomona moté pourquoi zela bakomona moté pourquoi zela kana isaote bakomona moté pourquoi ezone silelo yo Peter ozali patron ya Perfect TV tango fungola Perfect TV po naibi ozali motote saka auto saka mibeko okendeki epa ya secrétaire général à média au futi misolo mibale ya liboso ezali récépissé oyo futi na mbula matadi na nzela ya note de perception wana ezali taxe ya mibale au futi rémunération pour na service au futa $350 pour na fiche de contrôle na cahier de charge wana eza rémunération tango assemblée nationale erokende koluka mbongo affiche ya rémunération ya secrétaire général à média ezabi ekomona ngote pona nini ekomona ngote po
Quand on comprend que l'accident, pour la ligne est rémunération. Donc, rémunération. Tango. Tango, pour conclure, tango service moko ezali ko salama et sengeli ezali futa na yango na kati ya service wana. Na yango. Te, na ibandelia na ibisio, na ibandelia wana. Yiba biso mbongo na kati ba téléphone. Assemblée nationale, on va contrôler mbongo na budget. Zela na sisa motuna. Na retourne moka bongo zela bako congolais ba yebeli moka bongo. Ça va. Population tellement célèbre. Côté la cavatara métallique. Zela na sisa motuna. Bandeli na émission était mon solo ya kobenda bato baike o bakozwa mon solo na bango na pasi eza mabe. Oui, kasi eza illégal te. D'accord. Congolais avant na pasi. Courante maïté na kata téléphone na ye babandi ko benda ye mbongo. Assemblée nationale alobi na tala na mbongo babendi population na ngai wa tinaki ngai wa babendi poni traçabilité zati place mbongo ke ici quoi Assemblée nationale a yébité c'est mon ce n'est pas o eza muyibi nako eza ki moyibité na repes bon maman Lisa lobi ke ngongeza mingi te non terminé puis Perron va Assemblée nationale bazana nzela mukuse bakende na ministère ya PTNTIC parce que loi ya sika ya secteur à télécom et pesi tutelle ya RPTC na ministère à PTNTIC. Ministère à PTNTIC a kende kotala na escarcelle na sacoche ya RPTC bakokuta eloko nini mbongo arame sali pour ezali rémunération et RPTC yemoko alimbolelaki rémunération na kosala nango nini ya liboso pour na contrôler ba appareil ya mibale pour na kopesa wifi gratuit na ba université na bipa nyonso ezali rémunération les lopé service moko songolo to pakala à l'état oui comment on a été rémunération ezali mabe na tiki yango tango zela tango moni billet avion ekiti tango moni billet avion ekiti talo elinko lobate prix ya liboso billet d'avion ezaki ki moyibité kasi mbula matadi akoyi kotala ete population nanga aleli mingi ndenge nini billet d'avion kokende Lubumbashi Kinshasa eleki motuya kokende Kinshasa Afrique du Sud na longola ba rémunération nanga mosusu po ete billet ekitatalo ezaki moyibite ezali ndenge mbula matadi akoki pe kozwa décision. Thierry Mosenepo, parlons du bilan justement. Il y a une autre question un peu polémique sur la question. Avant que je n'entre en profondeur, je voudrais qu'on lève un peu les équivoques autour de ça. Qui sera devant les peuples en 2023 pour défendre le bilan de Tshisekedi? Parce qu'il y a certains de vos alliés qui disent, que le bilan est chaotique, notamment les amis d'ensemble. Francis Kalombo, qui est porte-parole de Katumbi, a dit que le bilan de Tshisekedi était 0 et qu'avec ce bilan, Tshisekedi ne saura pas regarder les Congolais en face. Deuxièmement, il dit que son parti, Katumbi l'a confirmé d'ailleurs, ne portera pas le bilan. Sur la question des partages des bilans, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous pensez que seulement pour avoir envoyé ses ministres, certains de ses membres au gouvernement, Katumbi doit porter les bilans comme Tshisekedi, ou vous estimez que c'est Tshisekedi qui doit se retrouver devant la brèche? C'est le bilan de Tshisekedi et non pas de tout le monde. Merci beaucoup, M. Louara. Je vais commencer à répondre à cette question par une illustration. Vous avez parlé de M. Katumbi, qui est patron d'ensemble, un grand amateur de football, et j'aime beaucoup son équipe, le tout-puissant Mazembe. Je suis un fan du tout-puissant Mazembe. Je me rappelle encore de la belle époque du joueur Trésor Poutou Trésor, et du grand gardien qui est aujourd'hui devenu président de l'Assemblée, membre député provincial, Kidiaba, qui est un ami. À chaque fois que Mazembe gagnait, est-ce qu'on disait que c'est Poutou qui a gagné, pas les autres? À chaque fois que Kidiaba a encaissé des buts, est-ce qu'on disait que on a échoué aujourd'hui? Nous, on n'a pas échoué. C'est Kidiaba qui a échoué. Parce que c'est lui qui a encaissé des buts. C'est Mazembe. Les 11 de Mazembe qui ont gagné une coupe ou qui ont perdu un match. Lorsqu'on est une équipe, on n'agit pas comme ça, on ne dit pas ça. On assume. Mais quand il faut chasser, c'est l'entraîneur qu'on chasse. Alors, on ne chasse pas les joueurs. Je n'ai jamais vu l'entraîneur sur l'air du jeu. C'est lui qu'on chasse. On n'a jamais vu l'entraîneur sur l'air du jeu. J'ai jamais vu un entraîneur en train de jouer.
on voit le joueur, je vous ai cité ici Poutou, on voit le gardien. On voit le gardien. On reste dans votre illustration. Oui, je viens aussi de vous démontrer. Je viens de vous démontrer. Pas perdu, mais je viens de vous démontrer. Il n'a jamais joué l'entraîneur. Mais là, nous parlons d'une équipe. Nous parlons de l'équipe qui est en train de jouer, c'est-à-dire le gouvernement. Le gouvernement joue. Les entraîneurs, c'est qui? C'est M. Moïse Katumbi, c'est M. Lambert Mende. C'est eux les autorités morales. C'est pas Tshisekedi lui-même. C'est eux les autres. C'est pas Tshisekedi l'entraîneur, c'est pas lui le. Il est dans l'air de jeu. Tshisekedi là. Mais bien sûr, il est dans l'air de jeu parce qu'il assume les fonctions de l'État. En tout cas, cette métaphore. Il assume les fonctions de l'État. Je suis d'accord avec vous qu'elle perd entièrement. Mon cher frère, quand on tire les responsabilités, il y a quelqu'un qui porte les parce que tu as fait allusion d'entraîneur, non? Mais qui sélectionne? Qui dit que c'est Perrault Louara qui va aller ministre? Qui? C'est l'entraîneur. Les entraîneurs? Non. Lui, il est. Oh mon Dieu. C'est lui qui nomme le ministre. C'est lui qui met le ministre sur le terrain. Je vous explique mieux mon illustration. Lui, il est. Pas du tout. C'est une très bonne illustration. Il est dans l'air de jeu. Il est dans l'air de jeu parce qu'il est dans la participation. Alors, lorsque vous êtes en train de dire que ces personnes qui disent que le bilan est zéro, mais c'est totalement faux et c'est méchant de le dire. En quoi est-ce que le bilan est zéro alors que je vous ai donné ici des exemples des choses qui marchent? Un. Deuxièmement, je me rappelle de certains grands hommes politiques de notre pays qui, lorsqu'ils ont vu qu'un système ne marchait plus, ils ont démissionné. Ils se sont auto-exclus de l'AMP. Je parle de qui? Je parle de M. Olivier Kamitatou. Je parle de M. Mwando Simba. Je parle de M. Pierre Lumbi. De Katumbi. Ah, de Katumbi. Mais ceux qui sont de Katumbi aujourd'hui, qui sont dans le gouvernement, ils ne partagent pas ce point de vue que vous venez de citer ici. Pour eux, les choses marchent parce qu'ils sont dans l'air de jeu. Et ils voient les choses qui sont en train de marcher. Et ils font partie de ceux qui aident à marquer des buts. Par exemple, le ministre du Plan. Grâce à qui aujourd'hui la matérialisation du projet de développement de nos 145 territoires est en train de se faire. C'est un but. C'est l'un des joueurs. Comme par exemple, le ministre Chérubin Okende, qui va permettre à la RDC d'avoir une deuxième compagnie aérienne, parallèlement à Congo Airways. C'est l'un des joueurs. Il est dans l'air de jeu. C'est un but qu'il va marquer. Donc, ce sont des faits positifs. Tout ministre qui ne prendra pas votre bilan, vous dites quoi? C'est malhonnête de sa part ou quoi? Vous jugez comment ça? C'est extrêmement malhonnête. C'est comme si aujourd'hui, le tout-puissant Mazembe échoue et Trésor Poutou va dire ce n'est pas moi. C'est Kidiaba. Ce n'est pas Mazembe. Ce n'est pas moi. Mais ça, c'est quel joueur? Nous, les supporters de Mazembe, on va le taper. On n'acceptera pas ça. Sénépo, en 3 ans, il y a eu FCC Cash, un premier bilan. Et puis, Union Sacrée, c'est ça aussi la difficulté. Ceux qui sont à l'extérieur disent, est-ce qu'on prend le bilan FCC Cash ou on prend le bilan quand nous sommes entrés dans l'Union Sacrée, ou est-ce qu'on prendra le bilan peut-être quand on en sortira, on ne sait pas. C'est là où est-ce qu'ils doivent tout prendre ou essayer de le prendre de manière séquencée? Non, il ne faut pas prendre de manière séquencée puisque c'est un mandat. C'est un mandat. Le problème est qu'il faut expliquer aux populations les difficultés qu'un mandat connaît. C'est comme aujourd'hui, par exemple, un mandat qui connaît la guerre, comme à l'époque, nous sommes en 2015, lorsque le pays est agressé par le M23, il y a chute des matières premières, il y a des problèmes avec les Niélé à l'Équateur, il y a eu une demande de concertation nationale. C'est des problèmes qui peuvent arriver dans un mandat. Mais tout cela fait partie du mandat. Donc on ne peut pas se désolidariser des difficultés connues. Donc en 2023, vous direz aux Congolais, les bilans, ce n'est pas seulement les bilans de Tshisekedi, c'est les bilans de Katumbi. Donc Katumbi, il était avec nous, c'est son bilan aussi. Non, Monsieur Perrault, on ne dit pas c'est la victoire de Trésor Poutou, l'échec de Kidiaba. Non, on dit c'est la victoire ou l'échec de tout-puissant Mazembe. Donc Katumbi va porter le bilan. Mais comment? Il va porter comme nous, CCU, nous allons porter. Pourquoi on va se désolidariser? Si on doit se désolidariser, alors on dit à Mme Anne-Marie Karoumé de quitter le ministère des Relations avec le Parlement. Nous demandons à M. Lambert Mende de quitter la présidence du conseil d'administration de LMC. Nous demandons au prof Yvan Vangou de quitter l'ambassadeur Il est déjà parti entre-temps.
Non. Thierry Monsenepo, au lobby, il y a quand même un bilan, il y a malamu. Bon, ce qui est bilan, c'est malamu. Pourquoi vous avez la macasse, vous avez le bilan la bâtonnière, c'est pour ça que vous avez conseil que bilan la bilan malamu. Ou vous avez le bâtonnière, c'est pour vous avez le conseil que bilan, on dirait, c'est un malamu. Monsieur Peter, ils ont une émission, une émission qui toque au Tozo Salaoya. Bozalio, Mama Odia, Nande Koluara. Nabande Konabiso Bazali, opérateur, preneur de vue, na preneur de son. Ils ont une émission à Binonyoso. Kasi Lobito Yoka, émission l'équipe Mabé, Mama Odia Loba, Nakout Nasaki n'a bien, ils ont qui Peter. Na Loire ne basaki mabe te toko te akolobango na bino kasi na yoka yete ata mokolo moko aleki na etandoike aloba ete ngaku na saki na bien bango ne basaki mabe ata mokolo moko te Kabila te alobaki yo nazalaki na Palou a comme en 2011 nous allons partager le bilan avec les Palou. Kabila disait que c'est le chef qui assume. J'assume. Il y a Bino, Banda qui est bosso, caméra a bloqué, Bino, caméra Mouyibi. Motiki caméra comme FCC a bloqué, FCC a bloqué. Motiki FCC, Katumbi. Donc, quand la minute de l'autre, c'est conseiller. Quand la minute à présent, c'est bien, opération bêta conseiller. C'est mon séné, vous allez poser mon tournant. Quand vous regardez un bouc émissaire dans la vie, nga na yebiyo malamu na yebite saka ndenge na bino ya kotindika kaka kuna yo gérer des biens africains lelo zana blusat quand ça ne marche pas yo na kali boso ko ba kezanga c'est ma responsabilité il n'y a pas de mauvais tout il n'y a que de mauvais chefs il y a fallu que ce soit passé tout là malamu te pour na yo ka ya batonios yembo ka za joueur katumbi da za entraîneur ya mu match simbete réflexion loba et au salanga passe yo mutolo babo et Peter. Pour tous ceux qui n'ont pas un journaliste, vous allez recouvrir le dialogue, il y a cité de l'Union africaine. Pour Nani Nima Ponami et Salam Haïti en 2016. Et ça, pour le Kabouk émissaire, et ça, Penza était, et ça, Nabato Moussou Bazali, Kobebi Samoussala et Amboula Matari. Oh, et ça là qui était, Toko Kako Salam Ponami en 2016. Et ça, Bouk émissaire, avant Yango, Yo Tozalaka na yo, na Grand Hôtel, et Sikawapi, MP. Et Pamela ki bandeko yo bautaki kolongwa biso natangeli ya Olivier Kamitato na ba Mwando Simba toloba nini toloba était bangonde bazalaki otobenga na lopoto le charançon dans le fruit elingi koloba nini natango boko tambola ezana baninga mosusu oyo bino bozali na posa ete makambo kenda liboso bango ba kozongisa sima mabeza wapi soki boyebisi population mukolo manda ete bateau wana ne ba obebisa eza mabeta eza koluka bouc émissaire te eza koluka bouc émissaire te po eza penza bateau ba koluka mabe kasi wana liboso ya mibale na banza ta mokolo moko to yo ki président Tshisekedi alobi ete ngai naza ko m'assumer te langage na biso o tozali na se o toza ko expliquer population et ko kozala langage na mokonzi mboka te. Tant que nazali ni porte-parole à Mokonzi Mboka, ni porte-parole à la présidence de la République. Nazoloba o eza na maele na ngaya bo moto en tant que CCU pour na biso conception na biso ezali ete soki oza na équipe boza ensemble. Ezateni bino boza misato boye Elisa loba ete nga nazaka nanga bien. Bango na mibale bato mabe ezalaka te. Comme un homme qui s'est marié une première fois, il divorce, il se remarie une deuxième fois, il divorce. Ou il ne divorce pas, il voit que son mariage bat de l'aile. La faute, on la donnera à c'est toujours la femme. Ah, d'accord, madame. Je veux savoir, parce que là, on est, par exemple, FCC Cash, c'est la première partie ou le premier mariage. Maintenant, l'union sacrée, c'est le deuxième mariage. Ça tangue un peu. Est-ce qu'on ne peut pas dire à la fin que la faute, c'est à cet homme-là? Soit il choisit mal ses femmes, soit c'est lui le problème. En tout cas, dans un cas comme dans un autre, il pose problème. Lorsque le Congo, en 1885, jusqu'en 1908, nous avons connu les mains coupées. C'était la faute de la Belgique. On n'avait pas le droit de dire que c'est la faute de la Belgique. Lorsqu'avant ça, nous avons connu la traite des Noirs et que c'était la faute de Tipo Tipo et ses amis, on ne doit pas dire que c'était la faute de Tipo Tipo et ses amis, c'était la faute des Congolais. Lorsque, en 60, nous connaissons la sécession katangaise, nous connaissons la sécession du Kasaï, on n'avait pas à dire que c'était un groupe d'hommes d'affaires belges qui avait soutenu ces sécessions pour déstabiliser le Congo, c'était seulement la faute du Congo. Madame, il y a des gens qui sont foncièrement mauvais et qui veulent s'aborder les efforts. Dans l'union sacrée, qui est foncièrement mauvais?
Et qui veut saboter? Parce que FCC cache, on savait que c'est FCC, maintenant on le sait. Maintenant, dans l'union sacrée, qui est foncièrement mauvais? Dans l'union sacrée, nous sommes tous des gens qu'on appelle gentlemen. Maintenant, non, même M. Katumbi. Mais seulement, il y a des moments où nous avons des différences de vue. Par exemple, l'autre pense que, même si je suis de l'équipe Mazembe, mais quand on gagne, c'est nous tous. Mais quand on échoue, ce n'est pas moi, c'est Kidiaba qui a fait entrer le but. Mais quand l'autre n'est pas écouté, nous avons le droit. Pas écouté. Quand, par exemple, quand c'est les conseillers de la présidence qui gèrent un peu les affaires de l'État, vous voulez aussi le partager avec les autres. Quand on vous dit qu'il faut sanctionner, vous ne sanctionnez pas à un certain moment. Lorsqu'on n'est pas écouté, on quitte le bateau. Je vous ai donné l'exemple ici d'Olivier Kamita et le reste. Mais vous restez dans le bateau et vous dites que vous n'êtes pas écouté. C'est que vous êtes écouté. Non, c'est que vous êtes écouté. Deuxièmement, madame, j'entends beaucoup de gens dire chaque jour ici, les conseillers du président de la République. Les conseillers du président de la République travaillent mal, ils font ceci. Madame, quel est le pouvoir qu'a un conseiller du président de la République? Actuellement, il a pas tous les pouvoirs. Hein. Non, les vrais pouvoirs, non. On les a vus. Un ministre qui se fait court-circuiter par un conseiller, c'est le ministre qui est incompétent. Parce que moi, Thierry Monsenepo, je suis ministre. J'ai les prérogatives qui sont dévolues par la Constitution, la loi organique sur le fonctionnement du gouvernement. Je ne vois même pas un journaliste qui puisse venir m'influencer. Donc arrêtez de dire que l'entourage du président, les conseillers du président, les conseillers... Il a été démontré que cet argent est géré par le FPI, pas par un conseiller du président. Pourquoi un conseiller devait se justifier alors? Mais un conseiller a le droit de mettre un avis. Vous allez donc interdire à quelqu'un, parce qu'il est conseiller du président, il ne peut pas parler. Merci. Mais de quoi? Mais dans quelle démocratie on est? Dans quelle démocratie on est finalement? Arrêtez cette histoire des conseillers du président. Il y a eu ce bilan, on comprend que c'est un bilan à partager par tous les membres de l'Union sacrée. On va bon, selon vous. Selon vous, en tout cas, tous ceux qui font. Les millions d'exemples que je viens de vous donner. On termine par les velléités de changement de la Constitution, non de la révision de la Constitution. On se dit, on est à 1 année et demie de la fin du mandat de l'actuel président. Est-ce que c'est opportun d'envisager même de changer la Constitution du pays? Madame Odia, je pense que ce débat qui revient à chaque fois dans notre pays me fait rire à la fin. Et toujours un peu quand on se rapproche des élections, c'est ça aussi? Oui, quand c'est au début d'un mandat, mais pourquoi seulement au début? Quand c'est au milieu... Ces genres de débats n'ont jamais été au début. Oh, vous êtes avec nous, vous savez que les débats sur la Constitution, sinon on peut vous donner des exemples. Avec Bochab, c'était à 9 mois des élections. Là, on est un peu plus à 1 mois. Il faut qu'on fasse un choix. Soit on est en démocratie, soit on ne l'est pas. Et la démocratie a ses principes. Et parmi ces principes, il y a le principe de la liberté d'expression et de pensée. Ce débat sur le changement ou la révision de la Constitution, le changement est sorti de la réflexion d'un député national, monsieur l'honorable Steve Bikai, qui est un intellectuel de ce pays, qui a droit au chapitre en ce qui concerne la réflexion sur son pays. Maintenant, lorsque cela dérange certaines personnes, il faut le rencontrer sur l'argumentaire et non rejeter par principe. C'est ce qui me choque dans ce pays. Nous avions ici la loi Tiani, qui était portée par le député de Singipolo à l'Assemblée nationale. Mais on n'a pas vu des gens discuter sur l'opportunité de cette loi et son objectivité ainsi que son contenu, mais on a vu des gens personnaliser le débat en vue d'éviter à ce qu'il y ait un vrai débat scientifique sur la question. C'est ça la dictature de banque. Pour vous, on doit changer la Constitution, M. Monsenepo? Non. Pour moi, notre Constitution doit prendre encore le temps de mûrir et de se développer. Ensuite, si nous allons penser à changer, nous n'avons pas le droit d'interdire à un Congolais d'y réfléchir. On n'a pas le droit de le faire. Ça va, Thierry Monsenepo, on est quand même. Yo, vous allez dans Gambo Kabila, biso ba journaliste engagé, mbata tant Bochab, devoir de mémoire, il faut Zonga, a commis entre la révision de la Constitution ou l'inanition de la nation, mbata a fait sa leçon. Vidéo a expliqué la sacralité de la Constitution. Comment les lots mbata, parce que vous dites que vous avez le droit de réfléchir, à quoi réfléchir contrairement
Il y a makambo yemoko le bagi lobby. Mbata le bagi boye. Constitution par rapport à la révision, à table il faut changer. Et ça l'article là est verrouillé. Mandat à chef de l'État qu'on l'aurait 2 fois comme 3 fois. 5 ans. Il faut changer pluralité politique, qu'on réduire la liberté à Batou. Article 220 de la Constitution. Il y a mis la Constitution où il y a fruit à consensus à San City. Tant que l'homme bat à ailleurs ma canisse, il y a pour changer en gros. Dans ce bien qu'on changer en gros. Est-ce que yo, vous allez permettre la cabine au moni barossi, banane, n'est pas français que l'homme n'est pas là le big non. Vous si ça Félix Machiel m'a beaucoup. Est-ce que vous m'avez dit que idée wana et que vous pouvez ça barossi mususu, bakapangala mususu et ça que Félix a signé Machiel m'a beaucoup. Mandat na ye sili na ye nenge ya kabila selaki de manière sombre. Peter, nakoyano layo na nenge ya boye. Ti nakutu ya kosimba makila pona makambo ya boye ezali te ndeko na ngai. Po ete makambo etali kokanisa pona mobeko likonzi ya mboka. Tokoki kopekisa mutu moko te akanisa. Lokola pe tokoki pe kopekisa mutu moko te aloba ete likanisi na yo na ngonga oyo ekosimba te songolo to pakala. Ezala professeur Mbata. Ezala monsieur Steve Mikai. Baza na droit ezala monsieur Bochab. Ya kokanisa po ete bakoka kotia makanisi na bango na changement ya constitution ou pas. Ezali démocratie les opesa bango droit wana. Droit wana baza nango ezala lelo ezala ti mokolombo kana biso ekotika démocratie. Kasi te mais aussi ezali na muto akabila. Te ndeko na ngai nazo ebisa yo ete eza mabete na mboka na biso. Makambo etali débat scientifique to koma tina ko perdre vie humaine. Kasi te eza mabe ndeko na ngai. Esengeli ete makambo ena soki eza débat scientifique esuka na débat scientifique. Tondima ete moto nyonso azali na nzela na ye ya kopesa oyo ye aza kokanisa na kati ya mobeko likonzi to na kati ya mibeko nyonso ezali kokamba engumba ya biso ya Kongo. Toza moto moko te aza na droit ya kopamela mutu po akanisi ete po na ngai Kongo ife koma royauté. Okopekisa yango na nini? Boyo bandi kilikanisa neza malamu to mabe. Po na ngai constitution na biso esengeli evanda nano. Eza malamu mingi. Kasi eza na biloko esengeli to bongisa kasi na ngonga oyo totika ngo nanu ekola. Comme moi mayele pemena Félix. Merci Thierry Monsenepo d'avoir répondu à notre invitation. On espère que vous avez parlé d'un débat scientifique. Des tels débats doivent faire partie des différentes réunions de l'Union sacrée et pas seulement réunir le bureau quand il faut se partager les postes. Il faut de temps en temps aussi essayer de discuter de ces genres, des choses, des débats scientifiques dans vos réunions, pas seulement quand il faut... Ah ben non, il faut en faire la pub d'ailleurs pour que les gens sachent que vous parlez d'autres choses que de partager des pouvoirs. Merci. Elisa Pessinga moi 30 secondes au Thierry Monsenepo. Est-ce que Mende Mbalogo a monté ma malamu te penza? Atika payo quand même monto et bimata. Pour vous ça le saling au sali ya mini. On est dans motuna te? Est-ce que Mende on est dans matumboli? On est dans motuna te? On est dans matumboli ma maïsé. La tout est que Mende Mbalo. On recevra, je crois que c'est une question qu'on réserve à M. Mende. Monsieur Lambert Mende, je crois qu'on aura l'occasion de le recevoir quand même dans ce plateau. Avec plaisir. On lance déjà cet appel, cette émission. On aura l'occasion de le recevoir quand même et on aura l'occasion de lui poser la question liée à Thierry Monsenepo qui jusque-là n'a toujours pas occupé des hautes fonctions au niveau de la République et pourtant il donne tellement pour son parti. Merci à vous, chers confrères, de nous avoir accompagnés dans cette émission Perro Loire à CPL TV et Peter Tiani, Perfect Télévision. Thierry Monsenepo, merci d'avoir répondu promptement à notre invitation. On se dit au revoir, à très très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Face aux médias.
commande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.